Et salut à toutes, et salut à toutes. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui, on va continuer à parler un petit peu de Dracula et de ce qui peut potentiellement exister. Car, enfin, comment dire, comment on va introduire ce personnage? Ouais, je pense qu'il peut y avoir des petites connexions qui ont été un petit peu parsemées ici et là, donc des petits détails cachés qui peuvent penser que l'arrivée de Dracula, ou du moins l'arrivée de monstres, de créatures, voilà, de la nuit, peuvent arriver d'ici très peu de temps. Voilà. Donc on sait que voilà, on a eu des monstres qui vont arriver, mais je pense qu'il peut y avoir plusieurs des choses assez intéressantes avec Dracula. Donc là, vous avez vu le titre, voilà. Est-ce que dans Blade, on reverra le Darkhold? Voilà. Donc, parce que oui, voilà, donc attention, spoiler, le Darkhold est une espèce un petit peu, donc oui, de livre maléfique, dans lequel tu peux accéder à la magie. Donc la grande question donc aujourd'hui, c'est va-t-on revoir le Darkhold? Et si oui, quand? Donc moi déjà, la première question, on sait déjà que, enfin moi je peux déjà penser que oui, on reverra sûrement le Darkhold, puisqu'il y a des programmes en lien avec la magie qui vont arriver, comme Agatha, et comme The Darkhold Diaries, enfin je sais plus, je sais même plus si c'est vraiment directement lié à Agatha, enfin oui, Wanda, donc il y a un projet d'Agatha, il y a un projet Darkhold, donc on sait qu'on reverra le Darkhold, donc qui était ce fameux grimoire où tu pouvais via la magie donc là, via la sorcellerie t'en servir pour utiliser un rêve passerelle, donc pour te transférer ton esprit dans un autre univers. Mais via d'autres sortilèges, donc d'autres codes, donc grimoire, tu peux forcément utiliser la magie, la sorcellerie pour différents sorts et différents stratagèmes pour pouvoir amener via ce fameux grimoire des créatures, car oui, effectivement, attention spoiler, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il y a un moment où, dans le sortilège de Strange, lui-même ramène donc les damnés, parce qu'il dit attention à Christine, attention, je vais peut-être ramener les damnés et leurs âmes. Donc les damnés risquent d'arriver, et effectivement, tu as Christine qui l'aide à tuer plusieurs esprits détraqués un petit peu là qui ont refait surface dans le monde à travers un autre monde. Et donc il est possible justement que, on va en parler, mais Dracula, alors est-ce que on verra Dracula? Moi je pense que tôt ou tard on reverra le personnage du comte Dracula, on découvrira le personnage du comte Dracula dans le Marvel Cinematic Universe. Dans Blade, je veux que le personnage soit teasé. En plus, il y a la matière. Il y a la matière pour moult raisons. Déjà parce qu'on sait que comme le Darkhold n'existe plus, donc au XXIe siècle, donc il n'existe plus, mais là, le film se passerait au XXe siècle, donc peut-être dans les années 1900. Au tout début 1900, je crois que c'est dans les années 10 ou 1920. Donc le Darkhold, à cette époque-là, existe toujours bel et bien sur la Terre 616, et dans l'univers, le multivers, quoi. Il y a toujours le Darkhold ici. Donc c'était avant Wanda. Donc déjà, je pense que dans Blade, il y a possibilité de revoir le Darkhold pour moult raisons, parce que Dracula, eh bien, c'est un antagoniste de Blade, qui lui-même est un chasseur de vampires, entre autres. Bah, il y a des versions où c'est qu'un chasseur de vampires, notamment dans la trilogie de Blade, parce que à part Dracula et ouais des variants de vampires, donc c'est-à-dire des virus qui ont des sous-développés, surdéveloppés, il affronte pas de monstres créatures, mais donc du coup il est connecté à Dracula, et Dracula lui-même est connecté au Darkhold, puisque à moult reprises, le grimoire en fait est utilisé par des sorcières et des sorciers comme Agatha, comme Wanda, pour des rêves passerelles, ou tout simplement pour utiliser certains artefacts ou sortilèges afin de alors ça peut être aussi bénéfique, ça peut être aussi pour pouvoir sauver quelque chose, apporter un peu plus de clarté et tout ça, mais globalement ça il y a toujours une contrepartie, donc là où tu risques donc d'invoquer les ténèbres, donc les forces du mal, et il faut que tu arrives à contenir cette force si tu veux t'en servir, parce que c'est ce que fait Dracula quand il sait ça, donc il a fini par apprendre comment dire, le Darkhold, il s'en sert. Donc c'est voilà. Donc quand il est devenu
il y a le nouveau seigneur des vampires donc Dracula dans les comics, il s'est servi du Darkhold et il a réalisé effectivement du danger qu'il représentait, il comprenait un petit peu, il prenait conscience du danger qu'il représentait, et c'est pour ça que c'est intéressant que non pas qu'on ait Dracula dans le film Blade, quoi que ce serait cool, mais que on retrouve le Darkhold dans Blade, tout simplement. On retrouve enfin ce livre qu'on nous avait introduit dans WandaVision, que Wanda a pris à Agatha. D'ailleurs, on ne sait pas à qui Agatha l'a pris, mais peut-être qu'on aura les réponses dans Blade ou dans Agatha, tout simplement. Peut-être que dans Agatha, il y aura des réponses, hein, et on saura d'où vient le Darkhold et pourquoi elles sont desservies, à quelle fin, parce qu'on ne sait pas vraiment aussi. Je crois que c'est pas trop bien amené dans WandaVision, c'est pour ça, c'est cette partie-là quoi qui est un peu dérangée avec Agatha, qui est très très succincte, mais là où elle, oui, mon Dieu, oh là où elle est sacrifiée au 15e siècle, je crois, ou au 16e siècle, je sais plus. Bref, dans cette époque-là, donc je crois que c'est vers le 15e, le 16e siècle, donc vers non, c'est au 17e siècle, donc vers 1600, Dracula a appris à son tour l'existence donc du Darkhold et il mesure un petit peu le danger que ça représente pour sa race impie, donc les vampires. Donc du coup, il décide de le mettre à l'abri dans sa bibliothèque, mais toutefois, il s'en sert aussi à des fins néfastes. Donc il peut aussi s'en servir pour invoquer des démons, des esprits, et les semer, et les laisser moissonner les terres de son monde, quoi. Donc il peut s'en servir à son avantage pour repousser les forces ennemies et aussi pour ses proies. Parfois il s'en sert aussi un petit peu pour se nourrir ou pour semer la terreur. Et c'est ça aussi en fait qui est les gros enjeux du Darkhold, c'est qu'on ne s'en sert pas forcément aussi pour un... Au-delà du fait qu'on ne s'en sert pas forcément pour comment dire, à des fins personnelles, voilà, que ce soit pour voilà, récupérer des artefacts ou des outils magiques, voilà, ou simplement espionner d'autres personnages qui pourraient se trouver dans des univers superposés à travers le multivers. Et on s'en sert aussi comme arme. Et après, on comprend très vite dans Doctor Strange, c'est une arme très salvatrice et dangereuse. Il faut qu'on ne peut pas contenir. Donc c'est très très dangereux là-dessus. Donc le Darkhold est arrivé de main en main, donc à voir si on aura des réponses dans Blade. Moi je pense qu'on aura plutôt de réponses dans Agatha, mais à savoir comment Agatha la sorcière a pu s'emparer du Darkhold. Est-ce qu'elle l'a volé à d'autres sorciers, d'autres sorcières, ou comme Wanda l'a fait pour récupérer ses enfants, Billy et Tommy, et du coup quelles étaient les fins à Agatha de son côté à l'époque. Mais comme il y a la matière, puisque comme Agatha de son côté, elle, vient donc du XVIe siècle, je crois, donc ou du XVIIe, donc de 1500 à 1600 enfin après Jésus-Christ, il y a donc c'est-à-dire qu'elle a plus de 500 ans dans le MCU, ce qui veut dire qu'il y a la matière de pouvoir voir les aventures de Agatha à travers ce qu'elle a vécu dans le passé. Est-ce qu'elle a pu rencontrer le Dracula à cette époque-là où lui-même avait découvert le Darkhold? Est-ce qu'elle a pu trouver d'autres sorciers ou d'autres races qui eux-mêmes devaient comme des loups-garous ou des démons, pour, enfin, comment dire, pour pouvoir utiliser le Darkhold, pour pouvoir justement invoquer des démons, des spectres, pour pouvoir protéger leur domaine, parce que c'est ce que faisait Dracula, en fait, il se faisait allier à ces créatures monstrueuses pour repousser des chasseurs qui venaient, qui venaient, c'était un peu ces monstres venaient l'épauler en fait. Ils s'en servaient aussi pour repousser les chasseurs qui étaient assez pieux, vertueux et courageux pour pouvoir se dresser face à lui. Et donc du coup, peu après, plus les siècles avançaient, plus les années avançaient, et plus il n'inspirait plus la peur qu'il avait inspiré aux faibles mortels, fut un temps, et du coup, comme il ne fait plus peur, il se dit, bon, bah mince, si j'ai plus peur, je vais me servir de ce grimoire, je vais enfin oser m'en servir moi aussi, parce qu'après tout, moi j'ai pas peur, donc je m'en sers pour pouvoir j'apprends le langage oui, parce que il faut apprendre aussi le langage Darkhold. C'est vrai que c'est un peu dommage. Ils ont pas assez expliqué ça dans le Marvel Cinematic Universe avec WandaVision et Doctor Strange, mais c'est vrai qu'il y a un langage bien précis et bien spécifique qu'il faut genre apprendre, et ça vient pas genre comme ça, donc c'est un peu facile, mais après je peux pas trop continuer à l'ouvrir là-dessus parce que j'ai pas lu les comics, donc je peux pas dire sûr à 100% qu'il y a un langage bien spécifique qu'il faut apprendre, voilà, que pour être sûr de maîtriser ce grimoire. Mais effectivement, Dracula, il est dit qu'il apprend vite fait qu'il met des années et des années pour apprendre le grimoire comme intermédiaire. Et une fois qu'il a maîtrisé la langue, il s'en sert pour pouvoir invoquer des esprits malfaisants, malveillants, des sombres terreurs, pour pouvoir de nouveau inspirer le cœur
la peur, pardon, dans le cœur de ces détrusseurs et tout. Et ce serait intéressant de voir ça donc dans les suites, non pas dans le premier Blade, mais au moins qu'il y ait des petits de nouveaux Easter eggs à ce niveau-là, qu'on retrouve le Darkhold et que Blade lui-même, donc un chasseur de monstres, puisse s'en servir. Peut-être qu'on verra aussi Black Knight, c'est pas sûr. Mais ouais, c'est pas sûr qu'on voit Black Knight parce que ça pourrait se passer dans le XXe siècle. Mais si on le verra en post-crédit ou à la fin du film, donc ça passe au 21e, ça serait intéressant. Si on découvre, moi à mon avis, ce sera peut-être plus l'oncle donc du Black Knight, donc de Dan Whitman qu'on verra, parce qu'apparemment, oui, donc dans Eternals, il y a toute une histoire en mode oui, parle à ton oncle, il faut vraiment que tu lui parles. Oui, effectivement, ma famille est très compliquée. Je t'ai pas dit quelque chose sur mon oncle, enfin il le dit pas en ces termes, mais on se doute que voilà, il s'est lié un petit peu à l'occulte, à de sombres puissances. Voilà, il y a l'épée d'ébène, donc cette épée que je ne connais pas trop, qui est une épée magique, voilà, et tout. Mais est-ce qu'on la reverra? Moi, je pense qu'on la reverra dans Blade, et que même s'il sera très peu présent, on reverra Black Knight, c'est sûr. Même si c'est une post-crédit ou la fin du film pendant 2 minutes, on reverra Black Knight. Voilà, donc quelle que soit l'époque où il sera, et son oncle. Je pense qu'on les verra tous les trois, Blade, Dan, Whitman et son oncle. Et peut-être que l'oncle aussi peut non pas être en connexion avec le Darkhold, mais avec des artefacts tout aussi, bah, que ce soit des artefacts maudits ou obscurs de ce style-là qu'il aurait pu encore récupérer au cours de ses pérégrinations. Ce serait intéressant de voir ça. Ça serait intéressant de voir la relation entre lui et Blade, comment il se positionne par rapport au grimoire, par rapport au Darkhold. Est-ce que lui-même a appris le langage, parce qu'il apprend certains langages dans les films Blade. Donc c'est intéressant de pouvoir revoir ça dans son propre film dans le MCU. Du coup, pour conclusion, moi ce que j'attends du film Blade, c'est de revoir le Darkhold, vous l'avez compris. Dracula qui soit teasé, Black Knight qui soit un petit peu dedans parce que quand on a une scène post-générique et qu'on ne sache pas de qui il s'agit dans la deuxième scène post-générique des Éternels, mais qu'on finit par comprendre qu'il s'agit de Blade et que finalement les deux ne sont pas forcément liés, du moins pas encore, ou alors si, mais on les voit pas ensemble dans le film, c'est un peu dommage. J'espère qu'on le verra très brièvement, mais au moins qu'il sera là. Et qu'on ait un petit programme sur lui aussi, par la suite, où les deux seront ensemble. Et aussi, oui, Dracula, tôt ou tard, qui se sert du Darkhold pour invoquer ses sombres puissances et semer la terreur. Ah, ça serait cool. Qui a aussi là-dessus. Après, ce sera pas tout forcément comme dans les comics, mais il y aura des grains d'idées. Du coup, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo dans le ghetto.